Hola! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous ai teasée depuis des semaines sur Insta et même la semaine dernière sur YouTube. On va lire mon journal intime. Vraiment, j'ai tellement hâte de vous partager mes pensées de quand j'avais 11 ans. C'est vraiment, il s'en passait des choses là-haut, des choses vraiment inexplicables. Je pouvais pleurer et tomber amoureuse dans la même journée, pourrir ma sœur dans mon journal et le lendemain dire que c'est la meilleure sœur que j'ai jamais eue. Donc j'espère que cette vidéo vous fera rire. J'espère que ça vous apprendra un petit peu à savoir d'où est-ce que je viens, à savoir comment j'en suis arrivée ici. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vous présente mon petit journal. Voilà, c'est un top modèle. Cette personne s'appelle Candy et ça c'est Prince. C'est pas moi qui les ai inventés, il y a écrit ici. Et bah je leur parle en fait. J'écris Cher Candy, le machin truc bidule et puis je lui parle. Je lui raconte ma journée. Ce journal je l'ai reçu à Noël, j'avais 11 ans et à partir du moment où je l'ai eu, j'ai écrit tous les jours dedans jusqu'au 23 février 2015. On y va? C'est parti. Cher Candy, le 27 décembre 2014, je suis actuellement chez ma tante, cousine germaine de mon père, qui est plus petite que moi de 3 semaines. Entre nous, ce n'est plus le grand amour. Elle me parle comme si j'étais ignorante de tout, comme si j'étais une gamine de 7 ans qui a besoin de se confier à un adulte. Elle est même pas ado. Elle me répète sans cesse que je ne suis pas à la mode. Pardon, les 3 dernières fois que je suis venue chez toi, tu portais une salopette en jean trop petite, que tu laissais ouverte devant tellement elle était minuscule. Et que ce serait un événement magnifique si j'avais un petit copain. Désolée, mais j'ai un petit copain depuis le 1er novembre, donc chut. Mais non, en fait, genre c'est la première personne où on a eu un crush réciproque. Je pensais qu'on était en couple. Alors qu'on se parlait plus depuis le 1er novembre en fait. Ça a duré 2 jours. Et puis c'est tout. Donc non, on n'était pas en couple. En plus, je suis sûre qu'elle me raconte que des bobards lorsqu'elle me fait un récit de ses histoires d'amour. Est-ce que vous sentez là? Vous sentez ou pas? La jalousie. Ça c'est une meuf, elle pète son seum. Donc, en gros, on était assez proches quand on était petite parce que on a le même âge, du coup on jouait ensemble, etc. Puis on a grandi, et on s'est éloigné, on se parle plus. Genre quand on est dans des repas de famille, en vrai c'est un peu triste, mais on se parle plus parce qu'on se connaît pas. Et quand on était petite, en fait, il y a eu une période, elle insistait pour que je l'appelle Tata, genre même mon frère. Alors que, mon frère il a 1 an d'écart avec elle, et puis moi je suis plus vieille qu'elle de 3 semaines, donc j'allais pas t'appeler Tata, enfin... Cher Prince, le 31 décembre 2014. Nous sommes en route pour aller fêter le réveillon avec la famille de maman. À peine arrivé, ce que je regrettais arriva. Tina, ma cousine, a déjà pris la forme de vedette auprès des autres enfants qui ont environ le même âge que moi. Ah mais en fait j'étais pas bien cette soirée là, en fait je m'en rappelle. Il y avait eu un truc qui s'est passé et qui m'avait grave upset de ouf, genre ça m'avait vraiment touchée. Donc en gros il y avait une table pour enfants où il y avait donc des verres avec le nom des personnes et chaque verre était placé à la place que l'enfant devait occuper. Les gens ils sont arrivés, ils ont commencé à bouger les noms. Parce que moi je m'étais déjà installée devant mon verre et il y a une meuf, elle est arrivée, elle a pris mon verre, elle a fait Julie mais c'est qui ça? Et elle l'a jeté et j'étais vraiment devant elle à ce moment là et du coup je l'ai vraiment pris personnellement. Alors que la meuf elle sait même pas qui c'est Julie, genre c'est juste elle voulait être à côté de sa pote ou je sais pas, mais bref je l'ai pris personnellement, ça m'avait vraiment touchée au point que je pleure. Au final, tout s'est arrangé. Je me suis mise à côté de celle qui a jeté mon verre. Elle s'appelle Maëlie. Quelque temps avant le nouvel an, j'ai appelé Elena pour lui souhaiter la bonne année qui approchait à grands pas. Ce n'est pas elle qui m'a répondu, mais Julie, la sœur de mon copain Nicolas, qui m'a demandé si je voulais parler à Nico. J'étais gênée, du coup je lui ai dit que non. Je leur ai dit au revoir et elles ont raccroché. La sœur de mon soi-disant petit copain, qui n'est pas mon petit copain mais un amour de vacances, passait son réveillon avec une pote que je m'étais fait pendant ces mêmes vacances là et c'était juste retrouvés au même endroit et tout pour fêter le réveillon. 1er janvier 2015, je suis dans la salle de jeu pour bavarder quand j'ai reçu un message qui m'a laissé bouche bée. Nico ne m'aime plus. Ça veut dire que je suis officiellement célibataire? Mais t'as jamais été en couple? Cher Candy, le 5 janvier 2015. Premier jour de cours de cette année. C'est aussi la première fois que Jules remarque ma présence. Jules, c'est un mec que j'aime depuis le premier jour. Premier regard. Alors on est en 6ème. Cette année-là, j'ai eu 4 ou 5 crushs cette année-là. Ce midi, il est même venu à ma table pour me parler. Mais il n'a rien dit d'intéressant. Quand j'entends encore sa voix prononcer mon prénom une dizaine de fois... Mais je suis trop bizarre. Putain, c'est trop gênant. Quand même, il me parlait à moi, Julie.
Il a cassé avec Mathéa. Elle est venue en me harcelant que je lui ai piqué son copain. J'avais envie de lui répondre: pauvre chou, tu as perdu ton copain? Eh ben je suis désolée pour toi mais je ne peux rien faire puisque tu fais fausse route. Je n'ai rien à voir avec ta rupture, ça. Mais j'ai trop violente, genre la meuf elle a rien fait. Et en plus en vrai je m'en rappelle, elle était grave triste parce que je sais pas, ça devait être son premier copain, j'en sais rien. Elle venait me voir en mode: bah Julie, est-ce que c'est à cause de toi que Julie m'a plaqué? Alors que enfin franchement Julie elle en avait rien à foutre de moi, tu vois. Mais je me suis contentée de dire: c'est pas ma faute donc va courir ailleurs. J'ai aucun souvenir d'avoir dit ça, genre vraiment je mens. Je mens. Jules l'a quitté parce qu'il en avait marre et qu'il pensait que ça servait à rien qu'ils sortent ensemble. Pas parce qu'il aimait quelqu'un d'autre, loin de là. Et pourquoi il me choisirait moi, Julie, une fille noire? Bon, on va se poser 2 secondes pour expliquer un petit peu ce que vous venez d'entendre. J'avais subi pas mal de racisme en primaire, ce qui faisait que dans ma tête, à ce moment-là, je pouvais pas concevoir qu'une personne noire puisse être belle. Enfin, en gros, je pouvais pas concevoir que des garçons me trouvent jolie tout simplement parce que je suis noire. Franchement, en vrai, ça m'a très envie de pleurer. Mais genre... Oh. Mais genre, en vrai, j'étais vraiment mal dans ma peau à ce moment-là et... Mais non, mais c'est pas possible, je suis vraiment en train de pleurer là. Mais ouais, donc j'étais vraiment pas bien à ce moment-là à cause de ça. Enfin, le racisme, c'est un truc, genre, tu peux pas venir me chercher avec ça, genre, tu peux pas commencer à me faire tenir des propos racistes devant moi. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, vraiment. Et du coup, voilà, je pouvais pas penser qu'un garçon puisse s'intéresser à moi parce que je suis noire, parce que je suis une personne de couleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'en parle pas beaucoup en vrai parce que en vrai le racisme, ça fait longtemps que j'en ai pas vécu un vrai racisme, genre vraiment méchant, enfin un vrai racisme. Et à l'époque, à ce moment-là, enfin surtout l'année d'avant que j'ai écrit, j'en subissais pas mal et du coup j'ai vraiment hyper sensibilité à propos de ça. C'est j'étais mal dans ma peau à ce moment-là à cause du fait que je sois noire, à cause du racisme et tout. Et j'avais un manque de confiance en moi, mais énorme. Enfin, vraiment, j'avais pas confiance en moi, en fait. Et je me détestais d'être noire. Et en fait, j'en voulais au monde entier, parce que justement, j'ai pas choisi d'être noire, et que j'ai l'impression qu'on me faisait payer un truc que j'avais pas choisi. Enfin, c'est horrible, mais voilà. Bon, on va essayer de move on, de continuer. Donc après, là j'ai un peu zappé parce que je parlais des attentats. Je pense pas que ce soit très pertinent de revenir là-dessus parce qu'on sait tout ce qui s'est passé et que je fais juste de l'actualité là-dedans. Cher Candy, le 13 janvier 2015, j'ai passé l'un de mes meilleurs cours de français. Madame Boileau, vraiment cette prof de français, mais la meilleure prof de français que j'ai jamais eue. Ceux qui ont été dans mon collège et dans mon lycée seront peut-être d'accord avec moi, mais une crème. Genre vraiment une crème cette prof. Elle est juste, elle te donne envie d'aller en cours, elle te fait apprécier sa matière et vraiment une pépite. Donc Madame Boileau nous inventait des histoires, ou plutôt des contes, avec les prénoms de la classe. Jules était le beau au bois dormant. Il attendait patiemment sa belle princesse depuis 100 ans, Marion. Il la demanda en mariage, mais cette dernière refusa car elle aimait le beau prince Baptiste. Ils sont d'ailleurs sortis ensemble. Donc Baptiste, fils du roi Mohamed Amin et de la reine Mithi. Vraiment, ça me replonge en 6ème. En vrai, c'était cool le collège. Vraiment, j'ai vraiment kiffé le collège. Surtout la fin du collège. Vraiment, j'ai appris à m'affirmer, etc. Genre, et puis ces années-là. C'était l'un de mes meilleurs cours, jusqu'au moment où l'on a dit que Jeanne serait la sorcière et que j'ai défendu en disant « Au moins tu seras une belle sorcière ». On était un trio de copines avec Jeanne et Marion, enfin c'était un trio un petit peu conflictuel. Donc Jeanne c'était mon autre meilleure amie, « Au moins tu seras une belle sorcière ». Et mon voisin Arthur a répliqué « Et toi un moche crapaud ». Toute la classe a rigolé et maintenant tout le monde m'appelle crapaud ou crapule. Et bien vous savez quoi, je me vengerai. Dans mes souvenirs j'ai rien fait. 14 janvier 2015, donc c'était le lendemain. Je viens de rentrer du tennis, parce que oui, j'ai fait du tennis. Et Baptiste, donc le gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'a pas arrêté de m'appeler crapaud. C'est sûr que moi, j'allais pas l'appeler fils de roi, ce serait trop poli pour lui. Et parce qu'on faisait du tennis ensemble, voilà. Cher Candy, le 15 janvier 2015, le PJ, donc le projet jeune, c'est une idée de Jeanne. Jeanne, c'était notre déléguée à ce moment-là. Elle a un film qui s'appelle Un monde meilleur.
Je sais pas si vous connaissez le film, je l'ai jamais fini. En vrai c'est un peu hypocrite de ma part de vous inciter à regarder un film que j'ai pas vu. Mais il a une belle morale. Il y avait un schéma en gros. C'est que il y a une personne qui rend heureuse 3 autres personnes. Et ces 3 autres personnes là, chacune, elles vont rendre heureuse 3 personnes. Et en gros, ça ce serait le schéma qui ferait en sorte que le monde soit meilleur. On avait décidé de mettre ça en place en 6ème. Vraiment belle initiative, mais au final on n'a rien fait de tout ce qu'on avait prévu. Parce qu'on était trop jeunes. Je me suis fait engueuler tout à l'heure. Juste parce que papa et maman sont partis faire je sais pas quoi. Je devais m'occuper de Zoé et j'ai oublié de la laver. Ma soeur à ce moment-là, elle avait 5 ou 6 ans. Donc il fallait que je la supervise pour se laver. Mais c'est pas ma faute. J'ai dit à Zoé de se déshabiller et pendant ce temps-là, j'ai regardé la télé. Et au lieu de se déshabiller, Zoé est venue sur l'autre canapé pour regarder la télé et moi j'ai oublié ce que je devais faire. En fait, je crois que je l'avais juste pas vu se mettre à côté de moi et comme je l'entendais plus, je l'ai oublié. Mais à qui c'est jamais arrivé, pourquoi on m'engueule? Là on arrive à la fameuse Boom Galette. C'était organisé par la chorale de mon école. J'ai dansé avec Théodore en 5ème, Lorenzo en 4ème, Benjamin en 6ème, encore Lorenzo en 4ème et François en 5ème. Je dois quand même te dire que j'ai un kiff pour François. Ça veut dire que je l'aime pas mais je suis obligée de l'être, je le saurais. Pendant que je dansais avec lui, un de ses potes qui l'avait invité m'a dit « T'es pas en 5ème ?» Je lui ai répondu que non. Il m'a dit que j'étais grande pour mon âge. J'ai dit merci, mais vu les événements suivants, personne n'a dû m'entendre, puisque même François, mon cavalier, qui était le plus proche de moi, ne m'a pas entendu, puisqu'il m'a dit « Tu devrais dire merci, parce que ce qu'il t'a dit, ça veut dire que t'es mature. » Ouais, j'étais super grande à l'époque. Enfin, je fais 1m50 depuis le CM2. Je suis à peu près la même taille depuis presque 9 ans, là. Et à l'époque, j'étais grande, vu que tout le monde faisait 1m30. Le 2 février 2015, je vais arrêter d'aimer des gens qui ne m'aiment pas et qui ne m'aimeront jamais. C'est le cas de Jules. Non mais, il t'a fallu 7 mois pour te rendre compte qu'il te kiffait pas, genre. Mais vraiment, on est aveugle quand on est jeune, hein. C'est pas possible. J'ai beau tout faire pour qu'il me remarque, il n'y a rien à faire, je suis toujours aussi transparente. Je vais attendre que quelqu'un de sympa m'aime et lui rende l'appareil. Alors c'est toujours le cas, meuf, t'es toujours en train d'attendre et je lui rendrai l'appareil. Mais en fait, tu vas pas commencer à aimer quelqu'un juste parce qu'il t'aime, genre c'est complètement con. C'est vraiment n'importe quoi. Et après j'ai commencé à dire j'aime ma vie, j'aime mes parents, j'aime... Une semaine plus tard, joyeux Saint-Valentin et bonne journée de chance ou de malchance. Ah oui, parce qu'en fait j'ai écrit le 13 février, donc c'est pas la Saint-Valentin, et c'était un vendredi 13. Bon bref, je dis que j'ai passé une bonne journée, Le problème, ça a été Jules et Mathéa. Je pensais qu'on en avait rien à foutre une semaine avant des gens qui m'aimaient pas. Jules a reçu un pull de la part de Mathéa et c'est là que j'ai su qu'ils ressortaient ensemble pour la énième fois. Oh et puis zut, je m'en fiche qu'ils sortent ensemble. Je suis sûre qu'un jour, peut-être, je dis bien peut-être, oui il dit peut-être ouais, je serai avec Jules. Nous sommes le 21 septembre 2022 et je peux t'assurer Julie de 2015 que nous sommes jamais sortis avec Jules. Après la 6ème on lui a même plus parlé genre. Quelques gros changements vont s'effectuer à partir de demain. Je ne raconte plus mes journées, mais je vais écrire les poèmes que j'ai inventés. Je vais vous lire une de mes œuvres. C'est le premier que j'ai écrit. Hein. Ami un jour, ami toujours. Nuage un soir et le cœur est noir. Ami un jour, ami toujours. Quand nos joues sont roses, nous faisons plein de choses. Ami un jour, ami toujours. Lorsque nos pensées sont pleines d'idées, nous sommes amis un jour, amis toujours. C'est de la haute littérature. Et le lendemain, j'ai écrit quoi? Le 23 février 2015. Tu sais sans doute qu'il vient de se passer. Il n'y a pas de suite. On est d'accord que ce genre de choses, c'est vraiment les trucs les plus frustrants. Écoutez, si vous voulez la fin de l'histoire avec Jules, on ne s'est plus parlé après avoir changé de classe en 5ème. D'ailleurs, Jules, je lui avais envoyé le quiz des crushs, mais il m'avait pas répondu. Écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Non, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura diverti, qu'elle vous aura fait rire un petit peu. Pas pleurer. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le repartager, à liker parce que ça fait toujours plaisir, à commenter parce qu'on kiffe pour le référencement et aussi à vous abonner parce que je crois que c'est la chose la plus importante à faire. Abonnez-vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. C'est vraiment ridicule.